Ouais, on a garé la voiture plus haut là pour éviter de se Mm. mettre là parce qu'il y a des voisins. Mais je crois du coup que c'est bien là la ferme, hein. Oui, la ferme Saint-Luc. La ferme Un beau Saint-Luc. nom. Ouais, en effet. Toc toc. Bonjour. Bonjour. Vous Vous êtes. êtes? Eh bah, nous, du coup, on est les deux frères. Donc, normalement, on a un troisième frère. Mais là, il est en empêchement pour l'instant. Il est pas encore là. Ah, c'est vous. Oui, Ah, oui, bah oui, c'est bien nous. Vous êtes le fils de Albert, du coup, je suppose. Oui, c'est bien cela, je suis Luc. Ah, oui, d'accord. D'où le nom, la ferme Saint-Luc. Oui, la d'accord. ferme Saint-Luc. Ok. Bah, du coup, on a appris qu'on avait une ferme à reprendre en C'est tant bien que cela, trois car Oui. frères. Albert, malheureusement, qui est décédé, m'a bien dit de vous la confier, car vous êtes vraiment des hommes sûrs. D'accord. Ok. Mm. D'accord. Ça marche. Et du coup, pour ça, on a des papiers à signer ou... Oui, il va falloir signer bah, les contrats de propriété, etc. D'accord. Vous voyez la D'accord. paperasse? Ouais, la paperasse, toujours Oui, oui. une grande histoire. C'est ça. La TVA. D'accord. Et bah, on est parti. Écoutez, on vous suit. Allons-y. On y va. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, nous sommes sur la map Paleni qui vient de sortir hier. Donc, tout fraîchement sorti. On commence une nouvelle série dessus. Donc, je suis avec Valentin pour l'instant. Et du coup, il y aura Manu qui nous rejoindra plus tard. Donc, dans cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter toute la ferme, tout le matériel qu'on a. Alors, je vais commencer par la moissonneuse parce que Valentin va falloir qu'il aille moissonner parce qu'on a des champs à aller moissonner. Exact. Donc, par de coupe de 7,70 m, donc c'est une classe, vous l'aurez bien compris. Voilà, voilà. On va directement aller voir la batteuse. Je vais pas voir le matériel. Hop, 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 hop. Voici la fameuse batteuse classe Tucano 420. Donc on commence déjà avec une très belle batteuse. Valentin, c'est bon, tu peux y aller. La très belle batteuse. Donc je vais vous faire voir les champs qu'on a. Alors, on a le 36, 36 qui est là, qui est en moutarde. Le 18 qui est là en épeautre. C'est une nouvelle. Non, triticale. C'est une culture qui est sur la map exceptionnellement. Donc très sympatoche, très sympatoche. Le champ 16 juste ici, qui est en avoine. Et puis du coup là on a le petit champ 99 qui est juste à côté de la ferme, mais je crois qu'il n'y a rien de semé dedans. Ouais, non, il n'y a rien de semé dedans. Donc on sèmera ça dès que possible. Ok, alors, et ben là du coup on a une masse, voilà, une lame pour le silo. Parce que vous allez voir, on va faire des vaches laitières. Là une pince. Donc MX. Alors, premier tracteur de la ferme. Donc on est sur le plus petit tracteur de la ferme. Fendt 412, donc 120 chevaux. Plus petit tracteur de la ferme, c'est un peu le valet de ferme. Donc il a le bâti de fourche. Il a une fourche Fendt que je vais vous faire voir juste après. Après devant du coup on a le rouleau. Je crois que la marque c'est Tech Magri, c'est marqué dessus, mais je crois que c'est un Kivoy. Non non. Ok donc rouleau, voilà voilà. Donc il fait 8 mètres. On va commencer avec ça, je pense que ça va être pas mal. Notre plateau, donc un Lambert tout simplement avec les fourragères pour les bottes rondes, parce qu'on va commencer à faire des bottes rondes. Et une première benne, donc la plus grosse benne de la ferme, une benne mètre qui fait 24 tonnes à peu près. Non, oui, 18 tonnes je crois. Ouais, 18 tonnes, parce qu'elle a pas les ridelles du tout, donc elle doit faire 18 tonnes. Directement le plus gros tracteur de la ferme, John Deere 7810, donc il fait 175 chevaux, il me semble. Ça doit être ça. En boîte PowerShift, donc ça va plutôt être pas mal. Enfin, tracteur de tête sur la ferme pour l'instant. Voilà, voilà. Il va le falloir pour ce qu'on a attiré, je pense. Une pince en rubanage sur le toit là. Euh, Épandeur en engrais Amazon, donc sur 42 mètres qui peut épandre. Il fait 4. Il fait combien de litres déjà?
Il fait 2500 litres, donc c'est plutôt pas mal. Après, dans ce bâtiment-là, en déneur qu'une, simple. Donc je pense que pour l'instant, ça va être très très long. Très très long, mais bon, on va commencer avec ça et puis on verra bien après pour acheter un entraîneur de toupie. Ensuite, une charrue 5 corps Vanderland, donc voilà, rien d'exceptionnel. Une faneuse, petite faneuse 6 mètres classe. Et faucheuse Samaz 3 mètres. Donc voilà, ça c'est tout le matériel de fanaison. Et puis là, il y a la charrue. Bétaillère Roland, vous allez voir qu'elle va nous servir parce qu'en fait, sur cette map, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des parcelles, bah, par exemple, tout simplement ça. C'est une parcelle en fait où on peut amener les vaches et du coup elles peuvent pâturer là-dedans, donc c'est plutôt bien fait. Et puis on peut apporter dans les râteliers des bottes de foin et tout, donc ça va être plutôt pas mal. Du coup ensuite on a la stabule à vache qui est juste ici. Donc une petite pailleuse Robert, donc on attelle sur la fourche avant. Puis donc voilà, une petite pailleuse Robert. Pour l'instant on a 5 vaches, donc vaches laitières. Et donc voilà, on a encore rien à leur donner à manger, mais il ne serait tardé. Euh, Troisième tracteur de la ferme, le tracteur qui est entre le Fen et entre le John Deere. Donc il fait 150 chevaux. C'est le CAZ. Il a un godet du coup décileur MX, donc c'est grâce à ça qu'on va donner l'ensilage aux vaches. Avec une fourche Quick Q5 et du coup derrière il a une petite masse Fen. Donc pour l'instant il est là, mais bon vu qu'on n'a pas encore l'ensilage, le godet va vite être décroché. Ensuite on a deuxième benne de la ferme, donc une des Guillaume. Elle fait 17 tonnes, il me semble, parce qu'elle a des ridelles, donc elle cube pas mal. Enfin, dans la vraie vie, c'est pas possible d'avoir une benne une essieu qui fait 17 tonnes, mais celle-là, elle en fait 17 tonnes. Elle est homologuée comme ça dans Farming, donc voilà. On entend les pompiers qui passent, c'est très 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 stylé. Le pulvérisateur Caruel, donc il fait 28 mètres. Voilà, rien d'autre à dire. Il met 4400 litres, je crois, de ce qu'on peut mettre à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. La fourche du Fen, du coup, donc une Q5 comme le CAS avec un godet, voilà, parce que quand il faudra curer, bah, je pense qu'on utilisera ce godet-là. Une enrubaneuse pour faire l'enrubanage pour les vaches, mais c'est vrai que si on fait de l'ensilage, il n'y aura peut-être pas besoin de faire l'enrubanage. Enfin bref, voilà l'enrubaneuse. Une presse cune, toute simple, mais qui peut faire des bottes de 120 cm à 180. En gros, elle peut faire les plus petites bottes et les plus grosses, et celles entre deux. Donc une bonne presse quand même. Et pour finir, ah non pas pour finir, le semoir du coup sulky, donc on commence avec un très beau semoir sulky paissant en 3 mètres, donc ça va plutôt être pas mal, ça c'est un très beau semoir. Et justement du coup pour finir, un des chômeurs 5 mètres Lemken repliable, donc là je pense qu'il va y avoir besoin du jaune d'air pour tirer ça. Même pour le semoir je pense que ça va être plutôt pas trop mal. Donc voilà, j'ai fait le tour de la ferme en gros. Donc après, la ferme est très très stylée. Je vous la ferai voir plus de jours parce que là on voit pas grand chose. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est que Valentin, t'es en train de commencer à moissonner du coup, toi là? Oui, c'est exact. Champ 18. Ok, ça marche. Et bah, je t'apporte une benne maintenant. De toute façon, là, il en est qu'à 8 minutes de vidéo à peine. Donc on peut commencer à faire ce qu'on a à faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais t'apporter bah, le fen, je pense. Voilà, la musique, on va éteindre ça maintenant. Hop. Et je sais même pas, mais je pense qu'il faut qu'on moissonne avant qu'il fasse minuit parce que je pense que sinon, il y a moyen que ça pourrisse. Je suis pas sûr, hein, mais il y a peut-être moyen. Bref, je pense qu'il faut qu'on se dépêche un peu. Ok, donc champ 18. Donc je découvre aussi la map. Je connais pas plus que ça. Mais on va essayer du coup de faire une série avec, comme vous l'aurez pu voir, des intros assez réalistes. Mais après, on joue comme on joue, hein. On essaie de jouer un maximum réaliste, mais quand même. Alors attends, je sais pas où il faut aller. Ok, c'est là. Ça commence bien le réalisme. Hop. Ah là là, c'est très stylé Elle là, le a du bruit du mal pour la clocher. montée, elle a du mal pour la montée. Elle a du mal? Mais elle a...
Ouais, Ah ouais, bah ouais, ah, bah j'ai je mal me pour la doutais. montée. La Tucano 420, elle est peut-être pas trop homologuée pour une barre de coupe de 7,70 m. Je me suis dit, on va avoir des... Enfin, c'est une map qui a des beaux champs. Donc, Il te manque un putain, peu de c'est magnifique puissance qui par lui contre, hein. manque. Ouais, bah ouais, un peu de puissance. Après, ça, au pire, on pourra l'augmenter un peu. Du coup, on commence avec 50 000 euros. Pas d'emprunt. Donc voilà. Je vais vous afficher maintenant une liste de défis qui sera réalisée. Donc, bah, pour commencer, comme vous pouvez le voir, euh, on a. Putain, c'est très très stylé là où je passe le petit pont et tout. On a pour commencer avoir 5 champs. Donc, on en a déjà 4. Donc, ça va pas être trop compliqué. On va juste en avoir à racheter un. Avoir 30 vaches laitières comme deuxième objectif. Et avoir. Faire 30 bottes de paille comme troisième objectif. Et du coup, une fois qu'on aura réalisé ces trois défis-là, on gagnera tout simplement 25 000 euros. Donc ça c'est pour les premiers défis. Puis après, je vous ferai voir, on aura d'autres défis que je vous présenterai plus tard. Tout simplement, ils sont déjà créés, mais je vous les présenterai plus tard. Et à la toute fin de la série, et bah, ce sera vous qui choisirez le plus gros défi qu'on aura à faire. Donc voilà, je vous les montrerai au fur et à mesure. Du coup, je vais prendre le case. Ah merde, faut peut-être que je déteste le coder, sinon ça va pas le faire. Je vais le coder à côté de la pailleuse. Hop là, comme ça là. Ouais, faut être sur la bonne sélection. La fourche, je vais la mettre là. Bon les amis, je vous reprends. Une petite coupure. Valentin m'a tout simplement dit que la Tucano ne pouvait pas monter la petite côte qui est juste là, en fait, tout simplement. Elle a pas assez de puissance en fait. Clairement, j'ai trop surestimé la Tucano 420 avec la barre de coupe de 7,70 m. Ça ne le fait pas. Du coup, et bah, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va laisser la barre de coupe là. On vient de vider la batteuse du coup. Et puis du coup, tu la réinitialises du coup? Comme tu veux. On va juste garder la même batteuse, sauf que bah du coup, on a 50 000 euros et bah j'ai envie de vous dire que nos 50 000 euros vont directement passer dans l'amélioration de la puissance de la batteuse. Ah oui, du coup, ça la réinitialisé au concessionnaire. Alors, si on veut l'augmenter, donc là, elle fait 245 chevaux. Si on veut l'augmenter au maximum, elle fait 313. Ça nous coûte 23 000 euros. Eh bien, on va le faire. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Hein? Je Viens de te dire, te, c'est le jeu. je te laisse la ramener au champ. On va bien voir ce que ça donne. J'espère que ça va aller. Du coup, moi, j'étais avec le gaz là en train de commencer à atteler la presse pour aller botteler la paille. Et Parce chose que qu'il du faut pas coup, que tu oublies, on va. c'est d'éteindre le moteur. Ouais, bah ouais, les moteurs sont pas éteints. Du coup, oui, pour plus de précision, parce que là, on est toujours un peu dans la vidéo de présentation quand même, on joue avec le mode précision. Donc, on va devoir mettre de la chaux, s'adapter à nos types de sol, etc. Au niveau de l'engrais, etc. Donc, ça va peut-être être pas mal ça. Et de plus, nous sommes en difficulté difficile, donc ce qui fait qu'on a des prix qui sont pas très ouf et ça va nous prendre du temps d'évoluer, mais bon, on va faire comme on peut, hein. Là, c'est plutôt les vrais prix réels, j'ai envie de vous dire, 280 euros la tonne de blé, ça tourne autour de ça, même si actuellement la tonne de blé est beaucoup plus basse que ça, mais donc ouais. Et puis là, ils disent qu'en février ça augmente à 400, oui, bon, ils abusent un peu, mais on est plus sur les vrais prix. Le colza, ils prennent à combien? Ouais, c'est ça, à peu près. C'est à peu près ça. On va dire quand c'était très cher, c'était ça. C'était en mode difficile. Donc voilà. Ok, et bah moi je vais t'apporter la presse. Enfin, je vais commencer à presser. Je vais faire 2-3 bottes. Et puis bah du coup après je pense que ça va être la fin de vidéo. Donc là vraiment première vidéo, juste présentation de la ferme. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, elle est où l'entrée ce champ? Elle est là. On va tester ce que ça donne. Est-ce que ça se fait bien ou pas? Hop. Alors,
Niveau rendement paille, on est moyen. Ouais, on devrait pas faire trop de bots. Oui, du coup aussi, on joue pas avec l'autoload. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça se trouve plus tard, ça m'étonnerait pas qu'on essaye un peu l'autoload quand même. Mais pour l'instant, on est au début et tout, donc on essaie de quand même jouer assez bien. Ah oui, en plus, je fais les plus petites bots là, des 125. Mais ça va être très bien de faire les 125 pour le début. Vu que l'objectif c'est de faire 30 bots d'un sens comme de l'autre. Plus on en fait, mieux c'est. Ok. Et bah, ça se fait plutôt bien. On va voir si la Tucano arrive à monter, j'espère. Sinon, je sais pas comment qu'on va se débrouiller. Il va quand même pas falloir changer la batteuse dès le début, j'espère. Attention, nous allons voir ça. Mais attends, putain, je te regarde. Déjà, Bon, notre case, on le laisse là, hein. on le tire Euh, très bien. Ça le fait mieux. Ah, elle Beaucoup monte mieux. la petite mémère. On y a augmenté de 50 chevaux, ça y est. Elle est repartie. Alors là, elle est requinquée. Le rendement est plutôt satisfaisant. Orange, Ah oui, bah oui, du coup, toi, t'as la carte. c'est... Oui, j'ai la carte. T'as Je sais la pas si tu carte. veux voir. Non, mais je peux le voir, t'inquiète pas. De là, je peux le voir normalement. Rendement, Orange, plutôt pas rendement. mal. Rendement. Voilà, donc vous pouvez voir, en fait, ça nous fait le tour sur la carte là. Du coup, c'est ce que Valentin a moissonné. Et donc, orange, ça correspond voilà, à 75% à peu près du Là, parce rendement. que j'arrive, c'est vraiment Donc, on est rouge. au. Ouais, bah oui, je vois. On est vraiment au tout début, hein, donc c'est pour ça nos sols ils sont pas encore travaillés ni rien. Donc, on peut pas les augmenter directement à 125%, avoir un rendement de malade, sachant qu'on n'a pas encore travaillé les sols. On n'y a pas ajouté d'engrais ni rien. Donc, c'est normal que Même, pour il va l'instant, falloir acheter des échantillons des champs voilà, va pour falloir pouvoir faire des avoir échantillons dans les... les champs, etc. pour savoir la qualité de nos sols et ce qu'il faut y ajouter exactement. Bon bah voilà, et bah j'ai envie de te dire ça va être une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était vraiment juste une présentation de la ferme pour l'instant. Prochain épisode, je pense qu'on terminera la moisson, parce qu'on va peut-être avancer un peu en off, parce que du coup on a le champ 18 à moissonner, le champ 36 et le champ... Attends, le champ 16 qui est juste là. Donc on va essayer de finir ça dans la prochaine vidéo. Et puis bah tout presser, faire nos 30 bots. Et puis bah après directement enchaîner sur l'achat des futures vaches laitières et du nouveau champ pour réaliser le premier objectif de notre série. Les amis, sur ce, je vous laisse sur ces belles images de la batteuse conduite par Valentin. Et puis bah je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Ciao.